Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je suis toujours ravie de vous retrouver pour le spécial face à face, parce que bon, je pense que comme la série Vous et votre autre, j'ai l'impression que c'est un peu aussi votre truc préféré. Quand j'en ai pas fait, j'ai eu 3000 messages, non je plaisante. Donc aujourd'hui, je suis un peu curieuse pour aller voir ce qui va se passer entre votre autre et la tierce en cette fin d'année. Donc on va aller voir. À gauche, c'est votre autre et à droite, la tierce. Donc on y va. Je vais mélanger les oracles. Qu'est-ce qui attend la fin d'année? Comment ça va se passer entre eux? Et est-ce que vous êtes toujours le sujet de prédilection entre votre autre et la tierce? Bien sûr, c'est une énergie collective, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Il faut toujours rester lucide sur les guidances. Je ne souhaite pas d'être addict à ce genre de choses et d'interpréter à la lettre ce qu'on vous dit. Il faut vraiment que vous gardiez votre lucidité là-dessus. Parce qu'il y a tellement de gens qui font des guidances, de youtubeurs, quoi. Donc il faut distinguer ce qui est réaliste, vous fait du bien. Peu importe, ne pas prendre à la lettre ce qu'on vous dit. Alors ici, alors je vais peut-être vous les mettre comme ça, vous verrez mieux. Je vais essayer de me rapprocher. Enfin, face à face spécial. Hein. Alors, hop, là je pense que vous verrez mieux, oui. Alors ici, on a votre autre à gauche qui, face à la tierce, lui prépare un cadeau. Bizarrement. Il va lui offrir un cadeau. Alors que la tierce, elle est dans un état négatif. C'est un état d'esprit négatif ici, hein, assez destructrice. Elle va même peut-être mal l'accueillir. Ici, en cette fin d'année, lui, il a envie un peu de paix. Mais elle, pas du tout. Elle va peut-être le massacrer. Non, je plaisante. Elle est vraiment dans un état d'esprit négatif ici. Votre autre ici, il est jaloux. Il est jaloux de quoi? Ici, c'est comme si en fait une personne ne lui suffit pas. Il y a vraiment un trio entre vous, la tierce et lui, et il n'est même pas satisfait de ce qu'il a. Est-ce que c'est quelqu'un qui d'habitude est plutôt volage ou jongle avec deux femmes? Bon, votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, je le précise toujours parce que j'ai toujours des questions. Donc vous interchangez évidemment selon votre situation. Ce qui est bizarre, c'est que la tierce, elle se nourrit de ce triangle. Elle dit que c'est une bénédiction. Elle se nourrit de ce triangle-là. C'est improbable, mais en fait, elle se sert de ça pour dire que c'est elle la bonne personne, pour dire que elle est la personne qu'il a choisie et qu'il a raison d'avoir choisi. Vous voyez? Toujours faire une comparaison aussi avec vous. Alors ça montre aussi que vous êtes aussi le sujet central de leur discussion, parfois, je dis bien parfois, parce que elle rebondit sur ce genre de sujet pour se montrer la bonne personne, que elle est une bénédiction par rapport à la jalousie en face. Alors que réellement, c'est elle la jalouse. Bon, il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui êtes aussi jalouses de la tierce. Hein. Donc, faut pas non plus... il faut savoir le reconnaître. Ici, il y a
Il y a des énergies de jalousie, de part et d'autre. Lui, il pense enfin avoir gagné. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? C'est bizarre. Il pense avoir gagné sur la situation, qu'il a ce qu'il veut, et que, voilà, peut-être que la tierce est son âme sœur. Ici, on a l'âme quand même. Hein. Donc, il se dit, bon, c'est moins compliqué avec elle, je suis bien, voilà, et peut-être que c'est mon âme sœur, ou voilà, il est peut-être marié avec elle. Hein. Donc là, j'ai l'impression que c'est un autre et cette tierce sont mariés, hein, ou sont unis officiellement. Donc il a conscience que cette personne ben voilà, lui apporte ce qu'il souhaite. En tout cas, par rapport à vous, il a choisi la tierce parce qu'elle comble ses besoins, ses désirs. Pas que vous ne les combliez pas, c'est que c'était trop compliqué entre vous. C'était trop compliqué à la vue de votre caractère. C'est ça qu'on me dit. Parce qu'il n'arrivait pas à vous dominer ou à trouver un terrain d'entente avec vous, alors que c'était plus facile avec elle. Hein. Donc c'est pour ça qu'il l'a choisi. Est-ce que votre autre est du genre à plutôt préférer la facilité? C'est la question. Ici, on a encore des échanges. Votre autre a des échanges avec vous, ou il a découvert, ou c'est elle qui a découvert des échanges encore entre vous. Il y a quelque chose dont on est conscient ici. Il n'arrive pas à couper avec vous non plus, hein. Même si c'est pas concrètement des échanges entre vous, c'est une pensée. Et la tierce le sait, elle est au courant. Alors ça peut être aussi une relation, voilà, ils sont mariés, vous avez des enfants, et du coup, ben, ça l'embête. Ça l'embête, elle, que vous puissiez encore échanger. Moi, je le sens assez positif ici. Hein. Je le sens assez tranquille, cet autre-là. Hein. Il est plutôt serein dans sa relation avec la tierce. Il y a plutôt des ouvertures cette fin d'année. Ils vont fêter vraiment de manière heureuse cette fin d'année. Hein. Pour moi, elle attend quelque chose de lui, un écrit. Peut-être un jugement, peut-être un contrat, quelque chose qui se dénoue ici. Elle le prépare pour ça. Elle le prépare. Hein. Et lui, il est assez ouvert. Donc, c'est le moment, elle attaque. On parle de contrat. Okay, il y a quelque chose à régler, là, ici. Hein. Moi, je pense à des relations, effectivement. Ben, ils sont mariés et puis vous avez des enfants communs avec votre autre. Et il y a des choses à régler, à mettre en place. Un divorce, un truc, des papiers. Et elle le pousse. Hein. Elle le pousse. Ici, alors, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui n'est pas allé dans le bon sens. Il y a quelque chose qui... Des deux côtés, on a découvert que ça pouvait pas le faire. J'ai pas l'indication exactement de quel événement, mais c'est au même moment qu'on a découvert cette chose-là, qui a fait que ça n'a pas fonctionné. On va aller regarder un petit peu. Alors peut-être qu'elle était dans une certaine influence par rapport à votre autre pour obtenir ses papiers, pour faire accélérer la procédure, peu importe quoi. Elle a attendu longtemps, puisqu'il y a sacrifice, et elle a toujours vu qu'il était passif. Toujours. Il était dans... Faut le secouer un petit peu, votre autre là, hein, pour qu'il bouge. Hein. Elle a fait en sorte qu'il prenne des distances de vous. Je
pense qu'elle a fait des choses dans son dos. Elle a fait des choses dans son dos pour justement qu'il prenne la distance de vous. Il est très malléable, cet autre. Elle a une influence sur lui. Hein. Il y a quelque chose qui a échoué. Hein. C'est peut-être au niveau de cette procédure. Il y a quelque chose qui colle pas, qui ralentit. Il y a du retard. Elle, alors ça peut être une tierce qui n'a pas d'enfant ou n'a pas encore d'enfant. Et votre autre, il a des enfants avec vous dans cette situation. Donc on envie aussi l'aspect familial qu'il y a de l'autre côté et le lien qui vous lie entre vous et votre autre, qui est basé sur les enfants. Dans cette situation. Elle se sent seule, elle ne veut pas être délaissée comme ça. Votre autre, il a toujours été un petit peu malléable, comme je dis, c'est quelqu'un qui veut pas de conflit. Donc il va plutôt dans l'équilibre, il va rechercher un compromis avec vous pour contenter Madame la tierce. Madame la tierce, elle veut avancer. Quoi qu'il arrive, elle veut avancer. Elle ne veut plus être celle qui attend, en fait. Celle qui attend après ses actions. Alors ici, j'ai envie de dire, est-ce que la tierce serait tentée par une autre personne? C'est douteux ici. J'ai une énergie de la tierce qui peut-être fait son charme, joue de son charme ailleurs. Alors que lui, il pense qu'il est l'homme conquérant, qui est heureux dans sa vie, voilà. Mais elle, il y a quelque chose qui cloche. Lui, il va être soit focus sur ses enfants, en cette période aussi. Ben, normalement, on fait des cadeaux à ses enfants. Hein. Et elle, peut-être que elle a envie d'avoir un enfant de votre autre. Donc là, ici, ça se rejoint. Hein. Il y a un désir d'enfant ici. Hein. Peut-être qu'elle est déjà enceinte même, hein. On ne sait pas. Hein. Et ça parle beaucoup du côté de votre autre. Pourquoi il y a autant de gens autour de lui? Ça parle énormément. Et puis bon, c'est des cancans, hein, donc elle le retient ou elle fait des prières. Elle fait des prières, elle, hein, pour retenir votre autre. Donc peut-être des rituels. Elle ne veut pas que l'amour revienne entre vous. Elle veut garder cet amour de votre autre. Elle fait tout pour vous empêcher de vous remettre ensemble, d'avoir le moindre contact, ou que la séparation ait un effet boomerang, dans le sens où il peut revenir vers elle. Vers vous, pardon. On sait tous que votre autre ici, enfin on sait tous, cet autre a plutôt tendance à être changeant et instable, ce qui fait qu'elle ne le comprend pas tout le temps. Elle ne le comprend pas tout le temps parce qu'il est du genre à prendre la fuite quand elle devient trop lourde. Quand elle insiste elle le contrôle quand même, cet autre. Hein. Elle le maîtrise, elle lui donne des ordres. Il faut la suivre, hein, cette tierce. Hein. Donc quand il en a marre, en fait, il change d'état d'esprit, il change d'humeur. Donc elle n'arrive pas à le suivre. Mais ils arrivent quand même à trouver un équilibre, hein, malgré tout. Hein, c'est un couple, hein, comme un autre. Et bien que, parfois, il y a des remises en question faites par votre autre, elle arrive à attraper les choses avec son abondance à elle, hein, quelle que soit l'abondance. Hein, ça peut être beaucoup de choses.
Ici, bon, elle a compris de toute façon qu'elle l'a. Voilà, cette tierce-là, elle est sûre d'elle, elle sait qu'elle l'a, peut-être qu'ils sont mariés, donc bon, il n'y a plus de question de doute à se poser ici. Et lui, peut-être qu'il s'est marié avec une étrangère, c'est peut-être une étrangère. En tout cas, il y a une culture différente. Il y a une culture différente qui fait que parfois, il y a des incompréhensions ici. Dites-moi hein, si ça vous parle, je pense que là, ça s'adresse pas à tout le monde. Hein. Bizarrement, c'est elle qui est en prison mentale. Parce que ses agissements à elle ne sont pas naturels, ils ne sont pas spontanés. Hein, donc elle est tout le temps en train de veiller à ce que votre autre soit toujours en train de la regarder, d'attirer son attention. Parce que lui, ici, il est toujours, comment on dit ça, dispersé. Il est dispersé et c'est quelqu'un d'hésitant qui est indécis. Donc il peut être à gauche, à droite, l'esprit, il peut être là, mais il pense à autre chose. C'est très embêtant pour elle, parce que là, ça, elle ne le maîtrise pas. Donc ça la rend prisonnière de son état changeant, en fait. Ici, j'ai votre hôte qui se protège quand même de temps en temps d'elle, parce que elle exagère parfois. Elle a un comportement qui qui est un peu excessif, hein, dans le sens où il faut toujours la suivre, il faut exécuter ce qu'elle demande. Et puis, elle se calme à ce moment-là quand elle sent qu'il est dans la fuite et la protection. Elle se calme, elle essaye de calmer les choses, donc ce qui est plutôt raisonnable. Donc je vais m'arrêter là pour la vidéo YouTube, et puis je vous retrouve tout de suite pour les âmes lumineuses, pour la suite du spécial face à face. Et je vous embrasse mes abonnés YouTube, et puis je vous retrouve lundi pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.